La numérisation des types qui a commencé au Muséum à Paris occupe en fait tous les grands herbiers du monde. Ce programme international s'appelle Gestor Plant Science. Ce projet ouvre sur des perspectives de collaboration immenses. Pascal Chesley, botaniste d'origine sud-africaine, en est la responsable. En 2003, lors d'une réunion à Addis Ababa, certains chefs d'herbiers sont réunis et ils ont conçu ce projet qui était basé sur faire des images numériques des spécimens types d'herbiers. Tiens, j'ai une jolie photo liffée de votre part. Donc, sélectionner hop, le code barre. Il a été récolté où? Les techniciens et les assistants chefs de projet que vous avez rencontrés ici sont en train de mettre en ligne des milliers de spécimens types afin de faciliter la taxonomie, la systématique, l'identification des plantes. La taxonomie, c'est comment on va nommer la biodiversité, que ce soit des plantes ou des animaux. En faisant cela, nous sommes en train de former des taxonomistes. D'autant plus que là, on collabore avec des collègues africains et eux aussi peuvent embaucher des gens pour travailler dans ces projets et en se faisant former des nouveaux taxonomistes. Parce qu'une fois que les jeunes personnes qui travaillent dans ces projets ont travaillé 2-3 ans, ils connaissent la taxonomie, ils connaissent la nomenclature, ils comprennent les concepts des types, ils savent où chercher la bibliographie. Qu'est-ce que c'est cette plante? C'est un pandanus. Là, c'est les tranches de fruits. Et en fait, c'est un fruit composé. Là, chaque élément est un fruit et comporte une graine. Et donc là, on a l'étiquette de récolte, donc avec les informations associées qui sont relevées sur le terrain. Il mentionne que c'est holotype, donc c'est le spécimen de référence qui a permis de décrire la plante. Je dirais bien que c'est une révolution. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je reçois un mail de quelqu'un en Turquie qui croit avoir trouvé une nouvelle espèce. Il a consulté les sites internet et là, la résolution est insuffisante pour voir s'il y a des poils dessus, etc., sur les feuilles et sur les tiges. C'est ça qu'il voulait voir. Et là, en une après-midi, cette personne en Turquie a eu la réponse dont il avait besoin instantanément grâce à ce projet. Cette mentalité de mettre à disposition du grand public des images de spécimens, de trésors peut-être que nous avons ici. Il y a des spécimens qui n'ont pas été touchés ou regardés depuis 150 ans. Soudain, on met tout à disposition sur le net. C'est une révolution qu'on espère va aider à identifier les plantes médicinales, à pouvoir faire des inventaires régionaux, à connaître les espèces avant qu'elles ne soient éteintes, à sauvegarder la biodiversité. L'interprétation des données en ligne, ce qu'on appelle de la science citoyenne, je crois que ça va être une autre révolution parce que justement il n'y a pas assez de taxonomistes et souvent les amateurs s'y connaissent encore mieux que les taxonomistes et ils ont peut-être le temps ou l'envie d'aller interpréter les images d'un herbier virtuel. Monsieur. Ah bah elle est lourde celle-là. C'est bon? Ouais. Attends, je vais regarder en entier. Ouais, c'est net.